Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous accorde sa miséricorde en ce mois sacré. Que ce Ramadan soit un mois de purification, de bénédiction et de rapprochement avec Allah. Puisse-t-il exaucer vos prières, pardonner vos péchés et remplir votre cœur de paix et de lumière. Ramadan Moubarak. Chaque nuit du Ramadan est une invitation divine à se rapprocher d'Allah. Mais saviez-vous qu'il existe des douas, des invocations, qui ont le pouvoir de transformer vos nuits en moments de grâce et de connexion spirituelle profonde? Aujourd'hui, nous allons explorer 3 douas que vous pouvez dire chaque soir du Ramadan, des douas qu'Allah aime particulièrement. Ces invocations ne sont pas de simples mots, mais des clés pour ouvrir les portes de sa miséricorde et de sa sagesse. Le pouvoir des douas, une histoire inspirante. La nuit était silencieuse, comme si le monde retenait son souffle. Dans une petite chambre éclairée par la lueur tremblotante d'une bougie, un homme était assis, les yeux fermés, les mains tendues vers le ciel. Son visage portait les stigmates des épreuves qu'il avait traversées, des épreuves qui avaient usé son corps, mais jamais son esprit. Chaque nuit du Ramadan, il se réfugiait dans cette intimité divine, loin du tumulte du monde pour murmurer des douas. Il ne demandait ni richesse, ni pouvoir, ni gloire. Non, ses demandes étaient plus profondes, plus essentielles. La paix du cœur, la guidance, et cette lumière intérieure qui éclaire les chemins les plus sombres. Un soir, alors qu'il récitait une doua spécifique, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une vague de sérénité l'envahit, comme si une main invisible avait posé un baume sur son âme meurtrie. C'était une paix qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, une tranquillité qui semblait venir d'un autre monde. À cet instant, il comprit que ces mots n'étaient pas tombés dans le vide. Ils avaient traversé les cieux, atteignant celui qui écoute toujours, celui qui répond toujours. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme, mais celle de chacun de nous. Les douas ne sont pas de simples mots récités machinalement. Ce sont des cris du cœur, des murmures de l'âme, des ponts invisibles qui nous relient à notre Créateur. Elles transcendent le temps et l'espace, portant en elles l'espoir, la foi et la certitude qu'Allah est toujours là, tout proche, comme il l'a promis dans le Coran. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ce verset n'est pas une simple promesse, c'est une réalité tangible pour ceux qui croient. Imaginez un instant. Chaque fois que vous élevez vos mains pour invoquer Allah, il est là, plus proche de vous que votre veine jugulaire. Il entend chaque mot, chaque soupir, chaque larme, et sa réponse ne se fait jamais attendre, même si elle ne vient pas sous la forme que nous attendons. Mais pourquoi certaines douas semblent-elles rester sans réponse? Parfois, le silence d'Allah est en soi une réponse. Un silence qui nous pousse à grandir, à réfléchir, à nous rapprocher encore plus de lui. D'autres fois, la réponse est là, mais nous sommes trop distraits pour la voir. Elle peut se cacher dans un événement inattendu, dans une rencontre fortuite, ou même dans un changement subtil de notre propre cœur. Les douas sont aussi un rappel de notre vulnérabilité et de notre dépendance envers Allah. Elles nous enseignent l'humilité, car elles nous obligent à reconnaître que nous ne contrôlons rien, que nous ne sommes rien sans lui. Et pourtant, elles sont aussi une source de force inépuisable, car elles nous relient à la source de toute puissance, de toute miséricorde. Alors, la prochaine fois que vous vous tournerez vers Allah dans une doua, rappelez-vous cette histoire. Rappelez-vous que vos mots ne sont jamais vains, que vos larmes ne sont jamais ignorées. Et surtout, rappelez-vous que la réponse est déjà en chemin, portée par les ailes de la foi et de la patience. Car les douas ne sont pas seulement des prières, elles sont des conversations intimes avec celui qui nous a créés, qui nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Et dans ces conversations, nous trouvons non seulement des réponses,
mais aussi une paix qui dépasse toute compréhension. Les 3 doigts. Qu'Allah aime le Ramadan est un mois béni, un mois où les cœurs s'élèvent, où les âmes se purifient et où les doigts deviennent des étoiles brillantes dans le ciel de la nuit. Parmi les innombrables invocations que nous pouvons faire, il en existe 3 qui touchent particulièrement le cœur d'Allah. 3 doigts qui, comme des clés, ouvrent les portes de sa miséricorde, de sa guidance et de sa protection. Premier. La doigt de la guidance. Rabbi Zidni Ilma. Imaginez-vous debout au bord d'un océan infini, les vagues de l'ignorance et de l'incertitude frappant sans cesse vos pieds. Vous savez que quelque part, au-delà de l'horizon, se trouve la vérité, la lumière, la guidance. Mais comment l'atteindre? C'est ici qu'intervient la première doua. Rabbi Zidni Ilma. Seigneur, augmente ma connaissance. Cette doua n'est pas une simple demande. C'est une reconnaissance de notre besoin profond de guidance. Elle nous rappelle que la connaissance n'est pas seulement une accumulation de faits, mais une lumière qui éclaire notre chemin vers Allah. Chaque fois que vous prononcez ces mots, vous demandez à Allah de vous guider vers ce qui est juste, vers ce qui est pur, vers ce qui lui plaît. Et la beauté de cette doua réside dans sa simplicité. Elle ne nécessite pas de longues phrases ou de mots compliqués. Juste une sincérité profonde, un désir ardent de marcher sur le droit chemin. Car, comme le dit le Coran, « Quiconque craint Allah, il lui facilite les choses. » Sourate At-Talaq, verset 4. Deuxième, la doua du pardon. Rabbi ghfirli wa tub alayya. Le Ramadan est le mois du repentir, le mois où les portes du pardon sont grandes ouvertes. Et parmi les doigts les plus puissantes que vous pouvez faire, il y a celle-ci. Rabbi ghfirli wa tub alayya. Seigneur, pardonne-moi et accepte mon repentir. Cette doua est un cri du cœur, un aveu humble de nos imperfections. Elle nous rappelle que, malgré nos erreurs, nos fautes, nos moments de faiblesse, Allah est toujours prêt à nous accueillir à bras ouverts. Il suffit de se tourner vers lui avec sincérité, de reconnaître nos torts et de demander son pardon. Mais cette doua va plus loin. Elle ne se contente pas de demander le pardon. Elle demande aussi qu'Allah accepte notre repentir. Car le vrai repentir n'est pas seulement un regret du passé, mais une ferme intention de ne plus recommencer. C'est une promesse à soi-même et à Allah de faire mieux, d'être meilleur. Et quelle meilleure époque que le Ramadan pour faire cette doua? Un mois où les cœurs sont plus réceptifs, où les âmes sont plus légères et où la miséricorde d'Allah est à son apogée. Troisième, la doua de la protection. Rabbi inni a'udhu bika min hamazati shayatin. Enfin, il y a la doua de la protection. Rabbi inni a'udhu bika min hamazati shayatin. Seigneur, je cherche refuge en toi contre les suggestions des démons. Cette doua est un bouclier, une armure spirituelle qui nous protège des forces invisibles qui cherchent à nous éloigner du droit chemin. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce monde, que des influences négatives peuvent nous tenter, nous distraire, nous égarer. Mais avec cette doua, nous affirmons notre confiance en Allah. Nous reconnaissons que c'est lui, et lui seul, qui peut nous protéger de ces dangers. Et cette protection ne se limite pas aux démons. Elle s'étend à toutes les épreuves de la vie, à toutes les tentations, à toutes les peurs. Chaque fois que vous prononcez cette doua, vous renforcez votre lien avec Allah, vous affirmez votre dépendance envers lui, et vous vous rappelez que, peu importe ce qui se passe autour de vous, vous êtes sous sa protection. Ces 3 doigts ne sont pas seulement des mots, ce sont des outils puissants qui transforment notre relation avec Allah. Elles nous guident, nous purifient et nous protègent. Alors, ce Ramadan, prenez un moment chaque soir pour les réciter. Laissez-les illuminer votre âme, renforcer votre foi et vous rapprocher de celui qui est toujours à l'écoute. Car, comme le dit un hadith, la doua est l'arme du croyant. Et avec ces 3 doigts,
Vous êtes armés pour affronter tout ce que la vie peut vous réserver. Une question qui touche le cœur. Il y a des questions qui résonnent longtemps après qu'elles ont été posées. Des questions qui ne cherchent pas une réponse immédiate, mais qui s'infiltrent doucement dans notre esprit, remuant des pensées, éveillant des souvenirs, réveillant des émotions. Et voici une de ces questions. Combien de fois avons-nous négligé ces moments précieux avec Allah? Prenez un instant pour y réfléchir. Combien de fois avons-nous été trop occupés, trop distraits, trop fatigués pour lever nos mains et murmurer une doua? Combien de fois avons-nous laissé passer ces opportunités uniques de nous connecter avec notre Créateur, de lui confier nos peines, nos espoirs, nos rêves? Les douas ne sont pas des rituels vides de sens. Ce sont des moments intimes, des conversations sacrées entre le serviteur et son Seigneur. Chaque doua est une chance de se rapprocher d'Allah, de lui montrer notre amour, notre gratitude, notre dépendance envers lui. Et pourtant, combien de fois avons-nous préféré les distractions éphémères de ce monde à ces moments de connexion spirituelle? Ramadan est un cadeau, une occasion en or de renouer avec notre spiritualité. C'est un mois où les cœurs sont plus réceptifs, où les âmes sont plus légères, où les portes du ciel sont grandes ouvertes. C'est un mois où chaque doigt a un poids particulier, où chaque larme versée dans l'humilité est précieuse aux yeux d'Allah. Alors, pourquoi ne pas commencer ce soir? Pourquoi ne pas saisir cette opportunité pour renouer avec ces moments précieux? Pourquoi ne pas laisser tomber les excuses, les distractions, les préoccupations mondaines et simplement se tourner vers Allah? Imaginez un instant, vous êtes seul dans votre chambre, la nuit est calme, le monde est endormi. Vous levez vos mains vers le ciel et vous commencez à murmurer une doua. Peu importe les mots que vous utilisez, peu importe si vous pleurez ou si vous souriez, ce qui compte, c'est l'intention, la sincérité, la connexion. Et à cet instant, vous réalisez quelque chose d'extraordinaire. Allah est là, tout proche, écoutant chaque mot, ressentant chaque émotion. Il n'y a pas de distance entre vous et lui, pas de barrière, pas de mur, juste une relation pure, sincère, authentique. Alors, posons-nous cette question une fois de plus. Combien de fois avons-nous négligé ces moments précieux avec Allah? Et surtout, que faisons-nous pour y remédier? Car le temps passe, les nuits de Ramadan s'écoulent, et chaque moment perdu est une opportunité manquée. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Allah, pour lui demander pardon, pour lui demander guidance, pour lui demander protection. Ce soir, prenez un moment. Fermez les yeux, levez vos mains et parlez-lui. Parlez-lui comme vous parleriez à un ami proche, à un confident, à un amour. Et laissez ces moments précieux remplir votre cœur, illuminer votre âme, et vous rapprocher de celui qui vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Car au final, c'est cela l'essence du Ramadan, se reconnecter, se purifier, se rapprocher. Et chaque doigt est un pas de plus sur ce chemin. Alors, pourquoi ne pas commencer ce soir? Ce Ramadan, prenez l'engagement de dire ces 3 doigts chaque soir. Partagez cette vidéo avec vos proches, et ensemble, plongeons dans les profondeurs de la spiritualité. Rappelez-vous, Allah aime entendre vos invocations et chaque mot que vous prononcez avec sincérité est une graine plantée dans le jardin de sa miséricorde. Inna Allaha ma'a alladina ittaqaw wa alladina hum muhsinun. Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui font le bien. Sourate An-Nahl, verset 128. Que ce Ramadan soit pour vous une source de paix, de guidance et de proximité avec Allah. N'oubliez pas, dites ces 3 doigts chaque soir, car Allah aime ça. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.